Vous feriez aussi bien de porter une pancarte sur la tête qui dit « J'ai un problème d'orgueil ». Et je crois que c'est à moi de diriger le monde et de dire à tout le monde ce qu'il devrait faire. Personne ne sait autant que je sais. Vous savez quoi, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui soit plus difficile à trouver que l'humilité. Proverbe chapitre 6, verset 16. Il y a 6 choses que hait le Seigneur. Et 7 sont pour lui une abomination et une horreur. La 7e est celui qui sème des querelles entre des frères. Semer des querelles entre des frères vient aussi de l'orgueil. Mais la toute première chose sur cette liste que Dieu hait est les yeux hautains. C'est-à-dire l'esprit qui fait qu'on se surestime et qu'on sous-estime les autres. Waouh! Nous croyons que nous sommes meilleurs que les autres. Beaucoup de confessions d'église croient qu'elles sont meilleures que d'autres confessions d'église. Il n'y a rien de plus triste pour moi que d'entendre un pasteur en chair rabaisser une autre confession. Croyez-moi, ça me vexe d'entendre des pasteurs se moquer des pasteurs de la télévision. Ils ne me connaissent pas, ils ne savent rien à mon sujet. Ils n'ont pas la moindre idée du genre de responsabilité qu'il faut pour être sur autant de chaînes de télé et d'espérer en Dieu seul pour le financement. Et les gens font des commentaires comme ça à cause de l'orgueil et la jalousie qui vient aussi de l'orgueil. Eh bien, c'est pasteur de prospérité. Je voudrais tant que quelqu'un me dise ce que c'est. On m'a collé cette étiquette et je ne sais pas pourquoi tout le monde m'appelle comme ça, car je prêche tout le conseil de la parole de Dieu. Je crois vraiment que Dieu veut bénir les gens, mais je crois qu'il veut nous voir grandir et mûrir en lui et être des citoyens qui portent du fruit dans le royaume de Dieu. Nous devons donc arrêter d'étiqueter les autres simplement parce qu'ils ne sont pas comme nous. C'est toute la division dans le corps de Christ qui nous a si terriblement affaiblis. Pouvez-vous imaginer ce qui arriverait si les baptistes et les méthodistes et les luthériens et les catholiques et les pentecôtistes et ainsi de suite s'aimaient tous vraiment les uns les autres et s'accordaient et travaillaient ensemble? L'union fait la force. Et pourquoi sommes-nous divisés? L'orgueil. Ma voix est la seule voix. Puis-je vous révéler un secret? Je ne crois pas que nul de nous ait toute la vérité. Nous allons tous découvrir des tas de choses sur nos doctrines quand nous serons au ciel. Nous nous querellons et nous nous disputons à propos de choses qui ne changent sûrement rien pour Dieu. Je ne veux même pas m'embarquer dans ça. Dieu déteste ces trucs. Il les déteste. Vous ne devez pas juger quelqu'un parce qu'il n'est pas comme vous. Je ne dois pas juger quelqu'un parce qu'il n'est pas comme moi. Au cas où vous ne l'avez pas remarqué, Dieu aime la variété. Et nous avons tous notre petite marque d'étrangeté. Bonjour. Bonté divine. Matthieu 11, à partir du verset 28. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés et accablés, et moi je vous donnerai du repos. Je soulagerai et défendrai et rafraîchirai vos âmes. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je ne cherche pas à vous dominer. Je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez le repos, le soulagement, le rafraîchissement et la détente, la récréation et le calme béni de vos âmes. » Vous savez quoi? Un cas sérieux d'orgueil est dur pour vous. Car vous passez tout votre temps à juger et à critiquer et à devoir avoir raison au sujet de tout, à devoir avoir une opinion sur tout, à parler beaucoup trop, à raconter à tout le monde ce que vous croyez. Je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. Laissez-moi vous dire ce que je crois et ce que je crois. Je vais de temps en temps déjeuner avec un groupe de pasteurs
Et il y a de nombreuses années, j'ai commencé à remarquer que c'est à peine si nous mangions, car nous parlions de ce que nous faisions. Je fais ceci et je fais cela, et mon église fait ceci, et mon église fait cela, et gna 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 gna. Et un jour, quand je suis allée déjeuner, le Seigneur m'a dit, « Maintenant, je veux que tu ne dises rien à moins que quelqu'un ne te demande ce que tu fais. » J'ai découvert qu'il ne s'intéressait pas à ce que je faisais. Tout le monde se fichait pas mal de ce que je faisais. Nous nous réunissons si souvent et nous ne nous intéressons pas les uns aux autres. Nous essayons juste de nous impressionner les uns les autres. Ouh, je prêche bien. Nous essayons juste de nous impressionner les uns les autres. Bonté divine. Nous citons des gens célèbres et nous citons à tout le monde tous les gens importants que nous connaissons et ceci et cela et quelque chose d'autre. Pourquoi ne pas garder quelques trucs pour nous-mêmes? « 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes plus jeunes et d'un rang inférieur, et cela ne veut pas dire que vous valez moins que quelqu'un d'autre, cela veut dire que vous avez peut-être une position différente de quelqu'un d'autre. Soyez soumis aux anciens, aux ministres et aux guides spirituels de l'Église. Tout le monde veut avoir ses propres affaires et faire ce qui lui plaît. Et si on vous corrige dans une église à propos de quelque chose, la première chose que vous faites, c'est de trouver une autre église et y aller. Et si on ne vous met pas dans une position dès la première semaine, vous dites que l'Église n'entend pas de Dieu parce que vous êtes si doué et qu'il devrait vous utiliser. Oh mon Dieu, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et laissez-le vous élever, laissez-le vous exalter. Je me rappelle quand j'ai d'abord commencé à enseigner, et vous savez, Dieu m'avait donné ce don et, vous savez, je savais enseigner. J'étais douée pour ça. J'avais le sens de la communication. Eh bien, je donnais une étude de Bible à la maison, 20 à 25 personnes. Et s'il y en avait 30, c'était la foule. C'était tout ce que je faisais. Mais je savais enseigner comme j'enseigne aujourd'hui, sauf que je n'avais aucun bon sens. Si vous croyez que je dis des trucs drôles maintenant, vous auriez dû m'écouter à l'époque. Et quand j'ai commencé à enseigner la Bible, je vous dis la vérité vraie, je m'asseyais par terre et j'étais en short court, non mais aussi court que je pouvais en trouver. Et je soufflais la fumée dans la figure de tout le monde pendant que j'enseignais. La pièce était si envahie par la fumée que nous pouvions à peine nous voir, mais j'étais ointe. Et les gens venaient. Or, il y a en ce moment une personne religieuse qui bredouille et dit « Ça alors, je... » La Bible dit que Dieu utilise les choses faibles et les choses folles du monde. Il choisit ce que le monde ignorerait et rejetterait et repousserait. Et croyez-moi, quand Dieu m'a appelé à faire ça, je ne sais pas s'il y avait plus de 3 ou 4 personnes qui croyaient vraiment que j'avais une cervelle et que j'entendais de Dieu. Les gens se moquaient de moi. Les gens me rejetaient parce que j'étais à l'état brut. Mais je vais vous dire ce que j'avais vraiment. J'aimais réellement Dieu. J'aimais Dieu et j'avais du courage. Je faisais un pas de foi et j'essayais. Eh bien, évidemment, je ne prêche plus en short court et en soufflant la fumée dans la figure de tout le monde. Dieu s'est occupé de moi là-dessus en son temps et ça n'a pas pris longtemps. Et c'était quelque chose de mon passé, dans ma vie antérieure. Quand j'ai d'abord commencé à enseigner, je n'avais pas de sagesse et je ne comprenais pas pourquoi Dieu ne me promouvait pas vite. Je me rappelle que j'entendais des pasteurs prêcher à la télé et je me disais, je prêche mieux que ça. Ne faites pas comme si vous ne vous êtes jamais assis là-bas
et regardez le leader d'adoration et pensez, eh bien, je sais chanter mieux que ça. Car vous l'avez fait. Je faisais ça par ignorance. Vous voyez, je croyais que le talent était tout ce qui comptait. Il m'a fallu quelques années pour apprendre que Dieu donne à beaucoup de gens des dons qui peuvent les prendre quelque part, mais qu'ils n'ont pas assez de caractère pour rester là une fois qu'ils y arrivent. Donc nous avons beaucoup de charisme sans caractère dans le monde aujourd'hui. Quelqu'un qui se lève et impressionne la foule, mais qui ne vit pas vraiment dans les coulisses la même vie qu'il dit aux autres de vivre. Eh bien, je ne m'intéressais pas à écouter les gens plus âgés que moi non plus. Oh, toi, cette vieille dame, que c'est-elle? Et c'est probablement la pire attitude que vous puissiez avoir. Non, mais quand vous rencontrez quelqu'un qui marche avec le Seigneur depuis 30 ou 40 ans, non, mais vous devriez vous taire et écouter tout ce qu'il dit. Vous devriez rester pendu à ses lèvres, observer comment il se comporte, observer tout ce qu'il fait. Entrez dans chaque situation avec l'attitude « Je vais apprendre quelque chose de toi, tu as vécu plus longtemps que moi, tu as plus d'expérience que moi et je veux absolument apprendre tout ce que je peux apprendre de toi. » Nous avons besoin d'un changement dans notre société quant au respect de l'autorité et le respect des gens qui ont vécu plus longtemps que nous. Dieu nous enseigne par n'importe qui, il nous enseigne par un enfant. Il a dû parler à un prophète par un âne. Car le prophète était trop obstiné pour comprendre. L'orgueil est une chose terrible. Elle vous prive du ministère que Dieu a pour vous. Elle empêche Dieu de vous promouvoir dans la vie. Mais vous pouvez la surmonter par la miséricorde et la grâce de Dieu. Donc, vous qui êtes plus jeunes, soyez soumis aux anciens, aux ministres et aux guides spirituels de votre Église. Et cela ne veut pas dire qu'ils finissent par diriger votre vie. Ce n'est pas ça, cela veut dire d'être respectueux. En leur témoignant le respect que vous leur devez et en suivant leurs conseils, revêtez-vous, vous tous, d'humilité. Il dit de se revêtir d'humilité comme d'un vêtement. Et cela ne veut pas dire d'aller tout le temps, ça et là, la tête baissée. Oh, je ne suis vraiment rien et personne. Je crois qu'on peut voir l'humilité et l'orgueil plus vite que nulle part ailleurs dans la façon de traiter les autres. Je le crois. J'aime les gens qui s'occupent non seulement de ce qu'ils trouvent important. Allez maintenant. Mais ils veillent à ce qu'ils honorent tout le monde. La Bible dit de respecter tout le monde. Écoutez, quand nous essayons d'impressionner les autres, nous nourrissons notre orgueil. Ne soyez jamais le genre de personne qui flatte ceux que vous trouvez importants alors que vous ignorez tous les autres, les petites gens. Je me souviens quand j'étais dans le ministère d'assistance et je n'étais pas encore pasteur, nous avions un camp biblique et le pasteur nous a envoyés pour recueillir un musicien très célèbre. Non mais il était très connu à l'époque. Et il ne nous a pas adressé la parole. Il était si impoli envers nous. Et c'était juste comme... C'était même une telle révélation. Vous savez, car on respecte ces gens, ils ont ces grandes positions. Mais quand on était avec lui dans les coulisses, c'était comme... Mais vous savez quoi? Des années plus tard, il a eu des problèmes vraiment terribles dans sa vie et dans son ministère. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, Dieu nous avait promus. Et nous, notre ministère était très connu. Et je me rappelle qu'il nous a demandé de l'aider. Je crois... Non, mais j'essaie juste de parler du principe divin ici. Vous savez, voilà quelqu'un qui se croyait meilleur que nous et qui était en fait impoli envers nous et nous a maltraités. Et Dieu a sa façon d'équilibrer les choses, si vous comprenez ce que je veux dire. Combien d'entre vous comprennent ce que je veux dire? C'est pourquoi la Bible dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu et au temps convenable,
Dieu vous mettra dans la position qu'il vous faut, mais il vous mettra dans une position que vous pouvez garder avec intégrité et honnêteté. Je voulais vraiment être un grand pasteur alors que je donnais une étude de Bible à la maison, mais je ne me rendais pas compte que Dieu me rendait le plus grand service qu'il puisse me rendre en ne me promouvant pas à une position plus publique parce que je n'étais pas prête. Je croyais que j'étais prête, mais je n'étais pas prête. Et normalement, quand vous croyez que vous êtes prêt, vous n'êtes pas prêt. Et quand vous croyez que vous n'êtes pas prêt, vous êtes prêt. La Bible dit de ne pas mettre un nouveau converti dans une position de leader, de peur qu'il ne soit enflé d'orgueil. La position peut nous abrutir. Et tout à coup, on se croit meilleur que tous les autres. Juste un peu de succès, un peu de croissance, c'est vraiment incroyable ce que ça ruine tant de personnes. Il n'y a rien de plus important pour moi dans ma vie que de traiter les autres comme il faut. C'est le numéro 1 pour moi, traiter les autres comme il faut, les respecter et surtout parfois rechercher exprès ce que nous croyons être les petites gens. Mais ce n'est pas vraiment les petites gens pour Dieu. C'est important pour moi que je ne sois pas poseuse, que je ne prêche pas quelque chose que je ne vis pas et que je traite tout le monde comme il faut. Et quand je ne fais pas ça, je dois m'humilier et revenir m'excuser et corriger. Allez, applaudissez plus fort que ça. Maintenant, toujours dans 1 Pierre 5,5, nous apprenons beaucoup de leçons. Revêtez-vous d'humilité pour que sa couverture ne vous soit jamais enlevée. Dégagez-vous de tout orgueil et de toute arrogance les uns envers les autres. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux. Mon Dieu! Il dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, insolents, dominateurs, dédaigneux, présomptueux et vantards. Il s'oppose à eux, les contrecarre et les vainc. Mais il donne la grâce, la miséricorde et la bénédiction aux humbles. Humiliez-vous, donc rétrogradez-vous. Abaissez-vous dans votre propre estime. Et tout cela veut dire avoir l'attitude « je ne suis meilleur que personne ». Je suis aussi bon que tous les autres, mais je suis meilleur que personne. Je ne suis ni inférieur ni supérieur aux autres, je suis en Christ. Et tout ce que je sais le faire parce que Dieu m'a donné le don de le faire. Et je ne dois pas me comporter comme si c'était quelque chose que j'ai moi-même fait. Je dois tout simplement être reconnaissant de ce que Dieu me permet de faire. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Maintenant, un des moyens de manifester l'orgueil, c'est d'essayer de faire des choses que Dieu seul peut faire. Nous devons laisser Dieu être Dieu. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit Junior, croyez-le ou non. Votre don dans le ministère n'est pas de chercher la petite bête. Vous savez, il y a en fait des gens qui ont des ministères. Et leur ministère, c'est d'observer les autres ministères et de montrer à tout le monde ce qui ne va pas chez eux. Non, mais je suis désolée, mais c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue dans ma vie. J'aimerais que quelqu'un me dise où se trouve ça dans la Bible. Et oh, vous savez, il cause tant de problèmes et de chagrin et même de confusion pour les gens. Une des choses que j'ai gaspillées, que tout le monde dise gaspiller. J'ai gaspillé tant de temps à essayer de faire des choses que je ne pouvais pas faire. Et une de ces choses était d'essayer de me changer moi-même. Vous ne pouvez pas vous changer, Dieu seul peut vous changer. J'allais à l'église et j'écoutais un message sur la bouche et je rentrais à la maison et décidais de me taire et de ne rien dire. Eh bien, je passais à l'autre extrême et je me taisais et ensuite je me sentais déprimée et je ne comprenais pas pourquoi je me sentais déprimée alors que j'essayais de faire ce qu'il faut. Et Dieu m'a dit, eh bien, tu te tais mais rien n'a changé à l'intérieur.
Allez, c'est un bon message. Vous voyez, je pouvais me discipliner et dire, eh bien, je vais me taire pour ne pas m'attirer des ennuis. Mais Dieu regarde la disposition cachée du cœur. Et la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes sans l'aide de Dieu est que tout ce que nous pouvons faire est d'essayer de contrôler ce comportement extérieur, mais Dieu doit entrer à l'intérieur et travailler en nous pour changer les motifs de notre cœur. Et donc, même si j'arrache une mauvaise herbe de ma vie, une autre surgira autre part, car j'ai toujours le même intérieur. C'est Dieu qui fait le changement en nous. Et ce que nous devons faire, c'est de nous mettre à genoux devant Dieu et dire « Mon Dieu, le message hier soir m'a convaincu. Et Seigneur, je sais que je dois changer sur ce plan. Je suis coupable, Dieu, je me repens. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et si tu ne me changes pas, Dieu, je resterai comme ça pour toujours. » J'ai arrêté de prier toutes ces prières de « Dieu, je te promets, si tu me pardonnes encore cette fois, Dieu, je promets de ne jamais recommencer. » Je ne prie plus comme ça. Je dis « Dieu, je vais certainement recommencer si tu ne fais pas quelque chose. » Tu peux compter dessus, Dieu. Tu peux compter dessus. Je vais certainement recommencer si tu ne m'aides pas. Oh, j'ai lutté contre moi-même, et j'ai lutté contre moi-même, et j'ai lutté contre moi-même, et j'ai lutté contre moi-même. Et maintenant, croyez-moi, je m'aime avec toutes mes aberrations et tout le reste. Alléluia, j'aime vraiment ça. Vous savez ce que j'ai finalement compris? Dieu n'est pas surpris par moi. Il savait ce qu'il aurait quand il m'a choisi. La deuxième grande chose que j'ai essayé de faire et qui était si ridicule était d'essayer de changer mon mari. Je sais qu'aucune d'entre vous ne fait ça. Car après tout, vous savez, nous avons raison et tous les autres ont tort et ils devraient s'aligner sur notre idée de ce qu'ils devraient être, n'est-ce pas? À mon idée ou rien. À ma façon ou pas question. Non, mais nous achetions des meubles et Dave n'a pas aimé ce que j'ai aimé et je lui ai dit « Comment est-ce que tu peux aimer ça ?» Oh, j'avais une bouche. Mince, alors je pouvais couper quelqu'un en deux avec un regard comme... Allez, voyons votre meilleur. Voyons votre meilleur regard de vous avez l'air stupide. Laissez-moi voir, comme... Allez! Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la bouche. Beaucoup de fois, c'est juste comme... Ou comme... Pour chacune de ces choses, vous feriez aussi bien de porter une pancarte sur la tête qui dit « J'ai un problème d'orgueil ». Et je crois que c'est à moi de diriger le monde et de dire à tout le monde ce qu'il devrait faire. Personne ne sait autant que je sais. Oh mon Dieu, nous nous amusons. Ouh, alléluia! Maintenant, je dois vous dire quelque chose. Vous n'allez pas surmonter un cas sérieux d'orgueil à moins d'étudier, étudier, 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 étudier et de prier, prier, prier. Amen? Dieu veut faire tellement de choses pour nous, mais nous devons nous humilier sous sa main puissante. Ne passez pas un jour de votre vie sans dire « Dieu, sans toi, je ne peux rien faire ». J'ai probablement déjà dit ça à Dieu 15 fois aujourd'hui. Je commence quand je pose mes pieds sur le plancher. Dieu, je ne suis rien sans toi. Si tu ne m'aides pas, Dieu, je vais m'effondrer et faire de ma vie un grand gâchis. Dieu, aide-moi, 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 Dieu. J'ai besoin de toi, aide-moi. Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir m'est un gain. Je vis pour ta gloire. J'ai besoin de toi. Aide-moi à traiter les autres comme il faut. J'ai déjà prié à propos de ma bouche. Dieu, si tu ne mets pas ta main sur ma bouche pour la garder fermée, je dirai probablement des choses que je regretterai après les avoir dit. J'ai besoin de toi, Dieu. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Une des raisons pour lesquelles il est important de passer un temps avec Dieu aussitôt que vous le pouvez tous les jours est que cela montre vraiment votre dépendance vis-à-vis de Dieu.
Peu importe ce que vous dites ou ce que vous faites pendant ce temps, il suffit de dire « Je ne peux même pas penser que je peux commencer cette journée et me comporter comme il faut avant de te dire que j'ai besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. » Est-ce que vous vivez d'après ce que dit Dieu dans sa parole à votre sujet ou d'après vos sentiments? Romains 8.8 dit de marcher dans l'esprit et de ne pas accomplir les désirs de la chair. Vous savez, nous avons tous des sentiments, mais nous ne devons pas nous soumettre à nos sentiments et les laisser régner sur nos vies. Les paroles qui sortent de notre bouche peuvent avoir un grand effet sur tous les autres aspects de nos vies.